matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Le corbeau est le seul oiseau qui ose picorer un aigle. Il se perche sur son dos et le pince au cou. Cependant, l'aigle ne riposte pas, ni ne perd son temps ou son énergie avec le corbeau. À la place, il déploie simplement ses ailes et s'élève encore plus haut dans le ciel. À des altitudes élevées, le corbeau peine à respirer et finit par lâcher prise, faute d'oxygène. L'aigle nous enseigne ainsi de ne pas nous engager dans des luttes inutiles avec les corbeaux de notre vie, mais plutôt à continuer à monter en hauteur. Ils peuvent nous accompagner un temps, mais ne tarderont pas longtemps à tomber. Ignorez les distractions, restez concentrés sur vos objectifs et continuez à vous élever. Ceci nous apprend qu'il y a des combats inutiles, des luttes inutiles. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens, comme on dit, la caravane passe, le chien aboie. Monte en hauteur dans la prière, monte en hauteur dans l'adoration. Recherche la présence de Dieu. Tes ennemis vont perdre le souffle, ils tomberont d'eux-mêmes. Bon courage. Voilà un homme qui a avalé son téléphone parce que sa femme a trouvé le code. Il avait tellement de choses à cacher qu'il a préféré d'avaler le téléphone. Voilà, il est aux urgences. Le chirurgien sort le portable de sa bouche. Franchement, où va le monde? Où va le monde? Lorsque Dieu décide de te garder en vie, même quand ta voiture sera écrasée par un camion, par le conteneur d'un camion, mais la main de Dieu sur toi, tu vas survivre, mon ami. Dieu est le Tout-Puissant. Tu peux lui faire confiance. Rien n'est plus fort que lui. Sois béni. Gars, arrêtez de sortir avec les filles qui ne peuvent pas vous aider. Les filles inutiles. Sortez avec les filles qui peuvent vous aider même un jour. Chérie, je peux avoir 100 000 francs. Ok, ça va, je t'envoie ou bien tu vas venir récupérer. Ça va, d'accord. Tu peux aussi manquer, mon frère. Tu peux manquer un jour. Alors ne sors pas avec une fille inutile. Au moins, je lui donne mon corps, ma chérie. Quand vous faites là, lui, il donne ses bras. Non, il donne aussi son corps. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, arrêtez. Les hommes souffrent ici dehors. Les hommes souffrent. Une fille qui ne peut pas aider son gars. Au moins, je ne peux pas donner mon argent à un homme, ma chérie. Ma chérie, ça ne fonctionne pas. Nous sommes des humains. Il peut aussi manquer. Puis, tu peux aussi aider. Mentalité, là, il faut laisser. Ça, c'est mentalité. On dit des mojas et des mentalités de bordellerie. Il faut laisser ça. Les gars. Veux-tu savoir ce que Dieu veut que tu changes chez toi? Veux-tu savoir le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie? La façon dont tu juges les autres. Vous savez, je crois que la malveillance, c'est quelque chose qui ronge l'Église, qui ronge les chrétiens. La malveillance, le fait de mal voir les autres, ça ronge ta famille, ça ronge ton bureau, ça ronge ton entreprise. Il y a des bénédictions dans ta vie qui sont bloquées. Il y a des grâces que Dieu a en réserve pour toi qui sont bloquées. Parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ce péché, c'est ton regard qui juge sans cesse les autres. Et Dieu dit, je ne lui donnerai pas ce que je voudrais lui donner. Parce que si je lui donne avec son caractère actuel, non, ça ne sera pas conforme à mon identité de Papa Céleste, qui donne à celui qui ne mérite pas, qui bénit celui qui ne mérite pas, qui guérit celui qui ne mérite pas. Vous n'avez pas compris qui est votre Père. Parce qu'il fait briller le soleil sur les méchants et sur les bons. Vous faites des bonnes choses à ceux qui vous font du bien, tant mieux. Les non-croyants le font aussi, dit Jésus. Mais moi je vous dis, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous voulez entendre le péché qui bloque la bénédiction de votre vie? Le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est ça.
c'est votre façon de juger sans cesse les autres. Alors change ton regard sur toi-même, parce que là, tes insécurités, il n'y a personne d'autre que toi qui peut les gérer. Il va falloir que tu fasses un tête-à-tête avec Dieu. Dis-lui, Dieu, révèle-moi mon identité. Dis-moi qui je suis. Veux-tu savoir ce que Dieu veut que tu changes chez toi? Veux-tu savoir le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie? La façon dont tu juges les autres. S'il vous plaît les filles, quand est-ce que vous allez comprendre que la tromperie d'un homme est complètement différente de la tromperie d'une femme? Je m'explique. Lorsqu'un homme va vous tromper, mesdames, c'est simplement parce qu'il a envie de tirer son coup. Arrêtez de penser que c'est forcément parce qu'il ressent des sentiments pour une autre personne que vous. Non, il a ce qu'on appelle de la testostérone. C'est tout. Point, ça s'arrête là. Tandis que nous, les femmes, lorsqu'on va tromper, c'est forcément parce qu'on va avoir développé une connexion avec une autre personne. On va pas coucher avec quelqu'un pour coucher avec quelqu'un. S'il va se passer quelque chose, si on va tromper, même juste embrasser, c'est parce qu'on ressent quelque chose. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme ça, les femmes on est comme ça et on agit comme ça. Confirmez les filles si vous êtes d'accord en commentaire, bien évidemment. Attention, avant que vous venez me tomber dessus, bien évidemment que la tromperie n'est pas pardonnable et que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas à faire. On est totalement d'accord sur ça. Juste maintenant, sachez faire la différence, je vous en supplie, c'est pas pareil. S'il vous plaît les filles, quand est-ce que... Je vais vous donner un conseil les gars, à tous les mecs qui sont pas encore mariés. La plus grosse erreur d'un homme, c'est de se tromper sur le choix de sa femme. Vous pouvez vous tromper dans un business, vous pouvez rater un diplôme, vous pouvez louper un travail, vous tromper sur une relation amicale. Mais sur le choix de votre femme, vous ne pouvez faire aucune erreur. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Parce qu'une femme, en fait, elle a la capacité de vous propulser au sommet, mais elle a aussi la capacité de vous détruire totalement. Et pour ça, voilà pourquoi je prône le fait de ne pas miser que sur l'amour. Miser sur les éléments extérieurs qui sont, à mon sens, beaucoup plus importants. La foi, le respect, les valeurs, les traditions, la famille, l'engagement, toutes ces valeurs traditionnelles qui nous représentent. Une femme qui s'expose sur les réseaux sociaux, c'est niet, zéro. Une femme qui a connu beaucoup de partenaires, c'est zéro. Et quand je dis beaucoup de partenaires, moi je vais être dur. Les gens ils parlent de 20, de 50 sur les réseaux sociaux. Ça pour moi c'est des prostituées. Pour moi 2, 3, 4 c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc messieurs, faites attention à ça. Je vais vous donner un conseil les gars, à tous les mecs qui sont pas encore mariés. La plus grosse erreur d'un homme, c'est de se tromper sur le choix de sa femme. Vous pouvez vous tromper dans un business, vous pouvez rater un diplôme, vous pouvez louper un travail, vous tromper sur une relation amicale. Mais sur le choix de votre femme, vous ne pouvez faire aucune erreur. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Parce qu'une femme, en fait, elle a la capacité de vous propulser au sommet, mais elle a aussi la capacité de vous détruire totalement. Et pour ça, voilà pourquoi je prône le fait de ne pas miser que sur l'amour. Miser sur les éléments extérieurs qui sont, à mon sens, beaucoup plus importants. La foi, le respect, les valeurs, les traditions. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches la vérité. À un moment donné, il faut qu'on redéfinisse la tromperie. La tromperie commence par la cachotterie. C'est-à-dire tu effaces des conversations, tu effaces des photos, tu lui dis pas vraiment ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. À partir du moment où tu es dans cette cachotterie-là, tu es déjà en train de tromper. Tu es déjà en train de le duper. Et il faut pas venir se rassurer en disant « Non, mais je l'ai pas vu cet homme-là. » Tu as conversé avec lui. Tu as échangé des photos avec lui. Tu as effacé ces conversations-là. Donc la tromperie, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes obligé de cacher des choses, vous êtes déjà dans la tromperie, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches. Les musulmans disent que Jésus est le Messie, mais qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'a pas été crucifié. Pour les Juifs, la personne de Jésus varie. Pour certains, c'était un sorcier. Pour d'autres, un prophète. Et pour une faible minorité, les Juifs messianiques, c'était bien le Messie. Les hindous considèrent souvent Jésus comme une personne sainte, un prophète ou un yogi exceptionnel. Et d'autres hindous le considèrent comme un dieu parmi leurs autres divinités. Les bouddhistes considèrent Jésus comme un grand sage, digne d'un culte. Le Dalai Lama parle de Jésus positivement en tant qu'enseignant moral
et prônent l'importance des valeurs enseignées par Jésus, telles que l'amour, la compassion ou la tolérance. Les taoïstes ont placé Jésus dans leur panthéon de divinité comme le Dieu de la miséricorde. Et pour les chrétiens, Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même qui s'est fait chair, afin de prendre les péchés de l'humanité et permettre à nouveau une relation entre Dieu et les hommes. Je vous mets tous au défi de me citer un seul prophète, un seul grand sage, un seul philosophe, moine ou chef religieux dont on parle dans toutes les religions. Le seul dont on parle dans toutes les religions n'est autre que Dieu lui-même, à savoir Jésus-Christ. Les musulmans... Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, danse, ok, aha, ça loquetto. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah yeah. Ok. Ah yeah. Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne mourras pas. Tu vois, quand Dieu décide de te protéger, quand ton heure n'est pas arrivée, le diable va toujours te rater. Voyez, les gens disent « Ah, j'ai la chance. Ah, j'ai eu la chance. » La chance n'existe pas. C'est le destin. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours laisser ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Le danger est partout dans la vie. Tu vas avoir la chance, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la chance sera toujours de ton côté. Et le diable te ratera toujours. Bon courage. On est à l'abri. Dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qu'il y avait le nom de Dieu partout dans vos bouches, dans quel livre saint on dit la femme doit être indépendante? On vous a pas dit qu'on nous a tiré de la côte de l'homme? On vous a pas dit que nous-mêmes, on vient de l'homme, genre, on peut pas être autosuffisante alors qu'on nous a tiré de sa côte. Donc, il y a un moment donné, votre histoire de too much independent woman, ça marche pas, ça ne marche plus. À part pour souffrir, les meufs qui font ça en général, elles sont épuisées, elles se plaignent tout le temps, ça va pas dans leur vie. Toujours un truc à redire, elles ont toujours quelque chose qui va pas. Mais c'est normal, tu peux pas être épanoui et heureux alors qu'en fait, tu fais des rôles qui ne sont même pas les tiens. Donc je suis désolée, moi toutes les personnes qui sont là à brailler toute la journée, ah, indépendante woman, nanana, moi je suis autosuffisante, moi j'ai pas besoin d'un homme, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, pas du tout. On a toujours besoin de quelqu'un, on s'enterre pas tout seul. Et c'est écrit nulle part dans aucun livre religieux que la femme doit être indépendante et autosuffisante. Il y a un moment donné, vous attirez les clampins. Parce que pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle alors que tu l'as pris? Tu as pris son rôle. Tu veux prendre son rôle, mais laisse-lui son rôle. Reste à ta place un peu, reste à ta place, franchement reste à ta place. Dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qu'il y a le nom de Dieu? Comment tu peux rester 3 ans avec une personne que t'aimes pas mais tu trompes tout le temps? Moi ça m'est aussi arrivé. Moi je pense qu'en fait ces personnes-là elles trouvent un intérêt dans la relation. Souvent c'est le type de relation où justement en plus de ça la meuf elle se donne corps et âme, elle fait tout pour la personne, elle l'aide financièrement, émotionnellement pour tout. C'est horrible parce que c'est ce genre de gars qui ont ce genre de femmes qui trompent tout le temps. Peut-être parce qu'ils prennent la personne comme acquise et puis que ça se voit qu'elle est totalement à fond sur lui. Ils vont tromper parce qu'en fait ils pensent qu'à eux. Ils ont quand même besoin qu'elle reste là, tu vois. Et ils en profitent. Tu peux rester 3 ans avec une personne que t'aimes pas mais tu trompes tout le temps? Moi ça m'est aussi arrivé. Moi je pense qu'en fait ces personnes-là elles trouvent un intérêt dans la relation. Souvent c'est le type de relation où justement en plus de ça la meuf elle se donne corps et âme, elle fait tout pour la personne, elle l'aide financièrement, émotionnellement pour tout. C'est horrible parce que c'est ce genre de gars qui ont ce genre de femmes qui trompent tout le temps. Peut-être parce qu'ils prennent la personne comme acquise et puis que ça se voit qu'elle est totalement à fond sur lui. Ils vont tromper parce qu'en fait ils pensent qu'à eux. Ils ont quand même besoin qu'elle reste là, tu vois. Et ils en profitent. Comment tu peux rester 3 ans avec une personne que t'aimes pas? Dieu te donnera le mariage.
mais c'est ta responsabilité de rester fidèle à ton conjoint. Dieu te donnera des opportunités, mais c'est ta responsabilité de travailler pour ces opportunités. Dieu te donnera la santé, mais c'est ta responsabilité de prendre soin de ton corps et mener une vie équilibrée. Dieu peut même te donner la paix intérieure, mais c'est ta responsabilité de rechercher la réconciliation et pardonner ceux qui t'ont blessé. As-tu remarqué quelque chose? Chaque bénédiction que Dieu te donne dans la vie vient avec un niveau de responsabilité que tu dois être prêt à accepter. Il y a certaines bénédictions que Dieu cherche à te donner, mais lorsqu'il voit que votre niveau de caractère et discipline n'est pas à la taille de cette bénédiction, il ne te le donne pas. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il ne veut pas bénir quelqu'un qui ne peut pas gérer la bénédiction qu'il te donne. S'il te bénit dans cet état, cette même bénédiction va se transformer en malédiction à cause de cet caractère que vous avez. Et lorsque Dieu s'apprête à te bénir, apprête-toi à assumer la responsabilité attachée à cette bénédiction aussi. Alléluia. Dieu te donnera le... C'est pas parce qu'on te dit je t'aime qu'on t'aime. Est-ce que tu sais ça? C'est pas parce que tous les jours on te dit oui je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça veut pas dire qu'on t'aime. Comment faire confiance à Dieu quand c'est difficile? Quand dans ton foyer ça ne va pas? Quand dans ton travail c'est compliqué? Quand tes finances sont asséchées? Quand ton enfant ou tes enfants t'attristent? Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mon ami, les hommes, eux, peuvent varier. Ils peuvent changer, mais lui, il ne change pas. Il ne peut pas mentir. Toi, la nuit, tu dors, mais lui, il ne dort pas. L'Éternel, ton Dieu, est à tes côtés 24 heures sur 24. Il veille sur toi non-stop. Il y a des années de cela, un jour, j'ai eu un problème avec ma banque et je ne pouvais plus retirer de l'argent. Je devais pourtant ce jour-là aller travailler, mais il me restait très peu d'essence. Je suis allée et je priais sur le long de la route pour que la voiture ne tombe pas en panne et que dans la journée, mon problème avec la banque se résolve. Mais juste quelques minutes avant d'arriver au travail, la voiture s'est arrêtée en pleine rue. Je n'ai pas eu le temps de finir de réaliser ce qui se passait. En quelques fractions de secondes, j'entends toc 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 à ma vitre. Je vois un homme debout devant moi. Je baisse ma vitre et je dis oui monsieur. Il me dit vous avez un problème? Alors là je suis juste stupéfaite et je lui dis oui, je suis en panne d'essence et je n'ai rien pour pouvoir prendre de l'essence. Je voudrais également préciser que la voiture s'était arrêtée juste à côté d'une station d'essence. Sur ce, le monsieur me dit « Venez avec moi, je vais vous donner de l'essence, madame. » Il prend son jerrycan, il le remplit d'essence et le met dans mon réservoir. Le monsieur me dit « Après, je suis chrétien, madame. » Vous voyez, Dieu a envoyé cet homme au bon endroit et juste au bon moment. Cet homme n'est pas arrivé après ni à l'avance, il n'aurait pas été là, mais juste au bon moment. Ésaïe 26, verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Mon ami, ressaisis-toi et sois ferme dans tes sentiments. Et une fois ferme, et fais-lui confiance. Je voudrais que tu le réalises. Que tu saches que ton Dieu ne dort pas. Il ne t'a pas oublié. Ta porte de sortie existe déjà. Tu la verras juste au bon moment.
Bonjour chers amis téléspectateurs. Pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir partager avec vous ces moments. Le thème d'aujourd'hui, c'est, je vais prendre un thème, un sujet très simple, dire de bonnes choses. Jésus-Christ s'est dit, un homme bon dit de bonnes choses. Oui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans votre cœur, il y a de la méchanceté, vous ne pourrez pas dire de bonnes choses. Même quand vous le voyez, même quand vous le voyez. Vous savez, des fois, on a du mal à voir les qualités de l'autre. On a du mal à voir les qualités de l'autre. Moi, par exemple, mon épouse a beaucoup de qualités. A beaucoup de qualités. D'abord, c'est une femme très sage, très calme, discrète, mais un peu trop discrète, discrète. Elle est douce et elle est soumise, elle est pacifique. C'est pas une guerrière qui aime les conflits, les guerres, non. Vous voyez, toute ma vie, je connais le contraire. Hein. J'ai été avec des guerrières et des, pardonnez-moi les mots, avec tous les respects, avec d'autres folles. J'ai vu autre chose. Comme je dis, les femmes guerrières perdent toujours la guerre. Les femmes guerrières, vous perdez la guerre. Quand tu fais la guerre avec ton mari, tu finiras par perdre ton mariage. Tu finiras par perdre ton mariage. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a donné une arme. C'est la douceur. Ah bon, je vais faire une vidéo encore. Pardonnez-moi. J'espère. Les femmes guerrières finissent toujours par perdre la guerre. Dieu ne vous a pas créé, madame, ma soeur, ma fille chérie, pour faire la guerre avec ton mari. Dieu t'a pas armé pour la guerre. Il t'a pas donné les muscles très forts pour faire la bagarre dans la maison. Dieu t'a donné une arme plus forte, la douceur. La douceur est ta force. Comme dit dans Proverbe, une réponse douce brise les os. Voyez, une parole douce. Femme, arrête la guerre avec ton mari. Fais la paix. Ta force est dans la douceur. Quand ton mari sort le muscle, toi, tu peux le vaincre par la douceur. À bon entendeur, salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les bagarres dans le couple, la bagarre. Écoutez, ma chérie, reste dans l'eau. Le crocodile est fort dans l'eau. J'ai vu une vidéo où un crocodile s'est fait bouffer par les lions parce qu'il est sorti de l'eau. Il était trop énervé, il est sorti de l'eau pour attraper un lion. Les lions l'ont tiré loin de l'eau, ils l'ont bouffé. Ne sors pas de l'eau, reste dans l'eau, tu es fort. Ta force est dans la douceur. Reste dans la douceur, ma fille. Toi, tu commences à parler comme un homme. En tout cas, exagéré. Le longanayo et bébé. Eh, ma fille, tu fais la bagarre. Arrête-moi ça. Des fois, je prépare le programme de la télé, j'anime, mais des fois, je sens une inspiration qui me vient. Et puis, je vous dis, je suis très fier parce que beaucoup de couples sont restaurés et sont bénis. Beaucoup de couples sont restaurés et sont bénis. Oui, oui, beaucoup de couples. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui, les gens sont timides pour dire les mots, les bonnes choses. Croyez-moi, je vous dis, aujourd'hui,
Je généralise pas, mais la plupart des gens sont timides pour dire des bonnes choses. Mais pour dire des mauvaises choses, tu n'as même pas besoin de les payer. Tu n'as pas besoin de les payer. Voyez la pub, ça coûte cher. Hein? Vous allez voir le scandale, les mauvais... voyez, beaucoup de gens ont compris ça. Hein? Quand ils veulent faire le buzz et les scandales, ils disent des mauvaises choses. Même les stars, là, les chanteurs. Et quand ils se promènent tout nus, ils veulent qu'on parle de lui, ils se promènent tout nus. D'autres se battent à l'aéroport, ils font le scandale parce qu'ils savent que tout le monde va en parler, tout le monde va dire, les médias, tout le monde va en parler, ça va tourner en boucle, ça fait du succès. Booba et l'autre là se sont battus à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'on parle d'eux. Ils ne veulent pas disparaître médiatiquement. Vous voulez qu'on parle de vous? Faites un scandale. Vous voyez? Et il y a Baraka, un homme de Dieu, mais qui a craqué. Qui a dit des mots qu'il ne fallait pas peut-être. Mais il faut voir comment sa vidéo a tourné. Hein. Il faut voir comment ça... Donc, on aime toujours des mauvaises choses, dire des mauvaises choses. Tout ce qui salue l'autre, tout ce qui dénigre l'autre, c'est ça que nous avons aimé. Il paraît qu'il a volé, il paraît que... Mais pour publier des bonnes choses, personne ne va vous aider. Il faut payer la pub. Il faut payer la télé des millions. Il faut payer il faut aller payer comment on dit ça, des influenceurs. 1000 euros, 1500 euros pour qu'ils fassent le travail pour toi. C'est pas bon la bonne nouvelle. Non, 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 c'est pas bien ça, n'est-ce pas? C'est pas bien. Mais c'est un peu aussi ce qui nous arrive dans nos vies privées, dans nos vies intimes. Dans le couple, on a du mal à dire de bonnes choses. Un jour, j'ai rencontré un couple, un homme et une femme qui étaient au bord du divorce. Je suis allé chez eux pour discuter avec eux. Arrivé là, et j'ai dit à madame, tu as la parole. La dame a commencé à parler. Mon mari, il est comme ça. Mon mari, il est bébé. Mon mari, il fait comme ça. Je dis au monsieur, ah, ma femme. Je dis, bon, je vous donne un devoir. Et tant que coach, je vous donne un devoir. Je veux revenir dans une semaine. Je dis à la dame, prends un papier, écris-moi toutes les qualités de ton mari. Elle m'a dit, elle était confuse. Elle m'a dit, pasteur, il faut que je cherche. Je dis, madame, cherche. Vous voyez, et lorsque nous voyons que le mal dans les autres, on ne peut pas les aimer. On ne peut pas les aimer. Qui aime les défauts? J'accepte tes défauts, mais je ne peux pas les aimer. Si tu peux les changer, ça m'arrangerait un peu. Oui. Nous voyons toujours les défauts dans les autres. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Gédéon, fortifie-toi toi-même. Dieu a dit à Gédéon, fortifie-toi toi-même. Croyez-moi, si vous ne savez pas vous fortifier vous-même, vous allez déprimer. Dans ce monde, il n'y a que des gens qui vont vous décourager. Et quand ils voient une bonne qualité en toi, ils ignorent. Voilà pourquoi moi j'ai appris, je m'en fous de ce que pensent les gens. Écoutez-moi bien, regardez-moi en face. Je m'en fous de ce que pensent les gens. D'ailleurs, c'est l'une des choses avec lesquelles je travaille avec mon épouse et sa mère. Je travaille avec mon épouse et sa mère, je leur dis, vous pensez trop à ce que pensent les gens, il faut s'en foutre. Ça ne sert à rien ce que les gens pensent, ça sert à quoi? À rien du tout. Quand vous faites des bonnes choses, ils ne voient rien. Alors, vous allez penser à des gens comme ça. Ils vous en foutre.
Les gens qui ne vous aiment pas ne verront que le mal en vous. Vous pouvez être sûr. Hein? Les gens qui ne vous aiment pas ne verront que le mal en vous. Je peux vous dire, quelqu'un qui ne vous aime pas ne verra que le mal en toi. Alors ça sert à quoi de prendre compte de son opinion? Tu t'en fous. Par exemple, moi ici en Guadeloupe, vous voyez, pendant 3 ans, j'ai nourri des orphelins en Haïti. Pasteur français est témoin, mes fidèles sont témoins. Pendant 3 à 4 ans, j'avais 50 orphelins à Haïti. J'envoyais 1500 € pendant 4 ans. 1500 € multiplié par 10, par 12, ça fait à peu près 18 000 par an. Multiplié par 4, arrondissons à 20 000. Multiplié par 4, ça fait 80 000 €. Mais la Guadeloupe n'en a jamais parlé. Personne ne le sait, à part mes fidèles. Personne n'en en parle. Personne n'en parle. Vous voyez. Mais si il y a un petit incident, s'il y a quelque chose de négatif, ça se propage partout. Je vais manger avec une femme au restaurant. Les gens me voient. Ah, c'est la maîtresse de Bishop Eli. Et puis, ça se répète partout. Tu vas manger avec une femme au restaurant. C'est ta maîtresse. Ils t'ont pas vu au lit, hein? Ils t'ont pas vu au lit. C'est ça, les Antilles. On te voit avec une femme dans une voiture. Je prends une femme, même ta maman. C'est comme ma fille Vanessa. Ma fille Vanessa m'a rencontré une soir. Elle va chez son père. Elle va au deuil en Martinique. Elle sort avec son père, son propre père. Elle marche avec son père en Martinique. Les gens qui sont dans le deuil l'ont vu. Le soir, ces gens-là rencontrent. Ah, on a vu cette fille-là avec un monsieur. Ça dit que ces gens-là parlent comme des malades. Ils aiment parler mal. C'est-à-dire que on a vu Vanessa avec un monsieur, il faut lui parler, c'est pas bien. Et pendant qu'elle rentre avec son père dans le deuil, et les gens se rendent compte que c'était son père. Pourquoi vous pensez toujours que quand un homme, si vous êtes comme ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça, madame. Moi j'ai ma fille Alison. Oh, arrêtez de m'appeler à cette heure-là, s'il vous plaît. Moi j'ai ma fille Alison. Elle vient, on mange au restaurant. Ah, c'est ma fille. C'est ma fille que j'adore. Elle vient, on mange au restaurant. Je l'ai vu grandir à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Moi, j'ai 57 ans. La fille a 22 ans. J'ai appris. Écoutez, ne soyez pas esclaves de ce que les gens disent. Ne soyez pas... Moi, je m'en fous parce que moi, ici en Guadeloupe, ils ont dit tout ce qu'on peut dire qui peut détruire quelqu'un. Ils n'ont pas... Ils pourront plus dire plus. Vous comprenez? Ils ont dit tout ce qu'on peut dire de mal sur moi. Je suis mort, j'ai fait un accident, j'ai fait un enfant. Mais les gens qui font, les gens qui font des bêtises ici, les marabouts, les sorciers qui abusent de vos enfants, ils n'en parlent pas. Hein? Ils n'en parlent pas. Donc, ne soyez pas esclaves de ce que les gens disent et pensent. Ne soyez pas esclaves. Vivez votre vie. Hein? Si je devais être esclave, mais je ne mangerais plus au restaurant avec les sœurs ou je roulerais plus en voiture avec une sœur pour l'accompagner. Mais vous comprenez? Ne devenez pas esclave des gens. Je m'en fous royalement. Parlez encore. De toute façon, ils ne peuvent pas dire plus que ce qu'ils ont déjà dit. Ils ne peuvent pas dire plus que ce qu'ils ont déjà dit. Un homme qui vit dans votre pays plus de 28 ans, il n'a jamais abusé d'une femme, il n'a jamais fait des bêtises, il n'a jamais volé. Vous n'avez aucune preuve qu'il a volé. 28 ans aux Antilles, on ne m'a jamais attrapé avec une femme ou bien volé l'argent. Mais ça ne les empêche pas de m'appeler voleur. Ah, ils volent l'argent. Même dans les réseaux, ils disent, ah, tu voles l'argent. Tu dis, mais qui j'ai volé? Ils ne savent pas.
Ils volent l'argent. Tu dis, mais qui j'ai volé? Ils ne peuvent pas te citer un nom. Ah, il a des femmes, c'est un coureur. Donnez-moi le nom d'une... Ils ne peuvent pas cap. Mais c'est quel peuple? C'est quelle mentalité? Alors moi, je vais être esclave de cette mentalité-là. Ah, je m'en fous. Mais il n'y a pas qu'aux Antilles. Hein. À La Réunion, c'est pareil. À La Réunion encore, c'est pire. À La Réunion encore, c'est pire. J'étais à La Réunion, mon Dieu, c'est pire encore. En tout cas, je pense que ce sont les habitudes des îles. Dans les îles, les gens parlent trop. Je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, même en Afrique, les gens parlent. Mais dans les îles, comme c'est tout petit, c'est amplifié, quoi. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Pour détruire la réputation de quelqu'un, c'est tellement facile. Croyez-moi, c'est tellement facile. Il n'y a pas d'effort à faire. Apprenons, d'abord, première chose, libérez-vous des opinions des gens. Le plus important, c'est l'opinion de Dieu. Ce que Dieu pense de toi. Voyez, l'apôtre Paul dit dans Galates, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous serons plus serviteurs de Dieu. Mais vous oubliez, même Jésus lui-même, il est mort comme un malfaiteur. Jésus lui-même, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, mais il a fini comme un malfrat, comme un bandit. Vous savez, mourir à la croix, c'est la punition la plus grave qu'il y avait à l'époque. Dans l'Empire romain, quand on te crucifiait, c'était la mort la plus pénible qui était réservée aux bandits. La preuve, Jésus avait 2 bandits à gauche et à droite. Jésus avait 2 bandits. C'est-à-dire qu'il était mis dans la même catégorie que des bandits. Donc il était mis à demi nu. On l'a tué à demi nu comme un malfaiteur. Pourtant, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un homme aussi pur, parfait, sans péché. Mohammed lui-même, je lance un défi aux musulmans. Je lance un défi aux musulmans. Dans un hadith de musulmans qui est sacré, le prophète Mohammed dit « Je remets mon âme entre les mains de Jésus, le fils de Marie. » Si un musulman peut me prouver le contraire, je l'attends. Je remets mon âme entre les mains de Jésus, le fils de Marie, celui qui viendra pour juger les vivants et les morts au dernier jour. C'est extraordinaire. Si vous croyez vraiment à tous vos hadiths, vous allez comprendre que Jésus, c'est le seul prophète qui n'a jamais commis de péché, touché une femme, violé, tué. C'est le seul parmi tous les prophètes. Moïse a tué. Abraham a menti. David a tué. Jésus, c'est le seul. D'ailleurs, le Coran même dit que Jésus est un esprit qui vient de Dieu, un être parfait. Le Coran le dit clairement. Vous voyez, ne dépendez pas de l'opinion des gens, sinon vous devenez leur esclave. Vous devenez leur esclave, mes amis. Vous devenez leur esclave. Vous n'allez pas au restaurant parce que les gens vont dire, vous n'achetez pas une voiture parce que les gens vont dire, vous faites pas ceci parce que les gens vont dire. Et finalement, vous ne vivez plus. Mais eux vivent. Hein? Finalement, vous ne vivez plus, mais eux vivent. Donc la première chose, vous devez apprendre à ne pas dépendre des opinions des gens. Et la deuxième chose, apprenez à dire de bonnes choses. Dans Proverbe, on dit, vaut mieux la haine que l'amour tenu caché. L'amour n'est pas fait pour être caché. Apprenez à dire de bonnes choses. On aime trop dire de mauvaises choses. Vous savez seulement parler du bien des morts. C'est ça l'hypocrisie de l'être humain. C'est quand vous mourrez que les gens disent, ah, papa était gentil, ah, maman était comme ça, ah, tonton était...
ton oncle, grand-père, il est en Guadeloupe, en Martinique. Il ne reçoit aucune visite. Il ne reçoit aucune visite. Il manque d'amour, il manque d'affection. Il vit dans la souffrance, dans l'indifférence. Le jour où il meurt, bande d'hypocrites. Vous allez payer billet d'avion, direction Kinshasa. À l'enterrement, il faut que vous soyez là. Le jour où je me demande même s'ils viennent pour l'enterrement ou pour l'héritage. Je ne pense même pas qu'ils viennent pour l'enterrement. Ils viennent pour attendre qu'est-ce qui concerne l'héritage. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tonton n'a pas eu de visite, tonton a manqué d'affection. Hein? Pendant 10 ans, tu n'es jamais allé le voir. Et quand tu le meurs, tu as le temps de trouver l'argent pour aller voir son corps dans un carton de cercueil. Non pas seulement pour aller voir son corps dans un carton en bois, tu as encore le culot d'acheter des fleurs de 500 €. Hein? Tu as encore le culot de rajouter la bêtise à ta méchanceté. Tu vas acheter un bouquet de fleurs de 500 € avec tes larmes de crocodile et d'hippopotame. Tu vas déposer. Alors que durant la vie de tonton, tu n'as jamais envoyé 100 € à tonton. Tu n'as jamais envoyé 300 € à tonton. Tonton manquait à manger. Hein? Tonton manquait à manger. Voyez? C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Apprenons à dire de bonnes choses aux vivants. Voyez, une belle parole ne coûte pas cher. Amener quelqu'un au restaurant, ça peut coûter cher. Tu vas dire, ah, pasteur, je n'ai pas l'argent. Ah ben, je te comprends, pas ni l'argent. Acheter des fleurs, tu peux dire, ah, pasteur, je n'ai pas l'argent. Mais je comprends, pas ni l'argent. Mais dire, ma chérie, je te trouve belle. Ma chérie, tu es très intelligente. Ma chérie, tu es une femme courageuse. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Dis-moi bien. Ça coûte quoi? Hein? Ça coûte quoi? Ah, j'ai pas l'argent pour acheter des fleurs. Mais même dans les... Moi, vous savez, des fois, dans le rond-point là, hein, l'État met des jolies fleurs. Je coupe. C'est mes impôts qui ont mis ça. Ils me volent assez. Je coupe 4 roses, j'amène à la main. C'est l'argent de nos impôts. Ça coûte rien. Mais pourquoi on a du mal à dire de bonnes choses? Parce que nous n'en avons pas l'habitude. Et ce n'est pas notre culture, et parce que nous n'y pensons pas. Ou parfois, nous ne nous rendons pas compte comment l'autre en a besoin. Croyez-moi, parfois on a besoin de ça. Amen. Parfois on te dit, chérie, tu es un homme fort. Quand je vois comment tu souffres, tu travailles toute la journée pour nous amener à manger. Merci chérie, tu es un homme fort. Ça coûte quoi? Hein, le monsieur t'amène l'argent, il te nourrit, il t'habille, il paye ton loyer, hein, il paye le loyer, il doit chercher l'argent pour la famille. Des fois au travail, on l'humilie, des fois au travail, il souffre. Et quand il revient à la maison, tu fais la tête. Avec ton chignon là, qui ressemble aux cornes des rhinocéros. Tu as fait la tête. On appelle ça l'ingratitude. 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 Moi, je trouve ma femme très courageuse. Oui. Elle peut vous le dire, quand elle revient, je fais à manger. Je ne suis pas obligé. Elle m'a jamais demandé de faire ça. Hier soir, elle est revenue. Hier soir, elle est revenue. Je l'admire, ma femme. Hier soir, elle est revenue. Elle a pris un seau. Il a mis de l'eau chaude. Elle a voulu faire nettoyer la maison. Elle est très propre. Et je lui ai arraché ça. Je lui ai arraché ça. Je suis allé, elle est là. Je lui ai arraché la serpillière. J'ai dit, il est hors de question que tu travailles.
C'est moi qui le fais. Elle peut vous le dire. Personne ne me l'a appris. C'est mon cœur. Je vois, elle est courageuse. Elle se réveille le matin, des fois elle dort mal. Elle va travailler. Elle va travailler toute la journée. Et quand elle revient comme ça, elle ne me demande pas de le faire. Elle veut encore passer la serpillière. J'ai dit, pas question. Je lui arrache ça. Et je passe la serpillière. Hier, avant-hier, elle est revenue. Je passe la serpillière avant qu'elle vienne. J'ai lavé toutes les assiettes. Et parfois, elle trouve le riz et à manger déjà fait. Elle ne me demande pas. Ce matin, je n'ai pas eu le temps. Mais tout le matin, je me réveille très tôt. Je fais sa nourriture. Je cuisine. Mais parce que je sais qu'elle travaille. Moi, je travaille aussi. Mais mon travail, je suis patron de moi-même. Si je sommeille là, je dors. Vous voyez? Et la nuit, je travaille. Des fois, je travaille la nuit, de minuit à 5 heures du matin, je travaille. Moi, je peux moduler mon travail. Quand je sommeille vraiment, je dors. Et après, je fais autre chose. Mais elle n'a pas de choix. Sommeil ou pas sommeil, à 5 heures, elle doit se réveiller et aller bosser. Vous voyez? Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Dis à ton mari, chérie, merci pour ce que tu fais. Tu es un bon papa, tu t'occupes des enfants, tu nourris les enfants, tu es un mari gentil. Apprenez, il a ses défauts, d'accord, il a ses défauts, ou il est mal poli, ou bien il est agressif, ou il est colérique, je ne sais pas. Il a ses défauts, mais commencez à lui dire ses qualités. Ça va l'encourager. Vous finirez par les décourager. Ah oui, vous allez finir par les décourager. On a toujours l'habitude de dire ce qui ne va pas. On a toujours l'habitude de dire les défauts de l'autre. On sait toujours. Alors quand il faut s'énerver, on est plus timide. Hein? Quand il faut balancer 4 vérités méchamment à quelqu'un, on est plus timide. Il faut les voir. Il faut le voir pourquoi. Mais quand il faut encourager, on ne sait pas. Apprenez à exprimer les bonnes choses avec votre cœur. C'est question de gratitude. C'est question de reconnaissance. Même si quelqu'un a 90% de défauts, mais les 10 qualités là, parlez-en. Même si quelqu'un a 95% des défauts, mais les 5 qualités là, parlez-en. Amen. Apprenons à dire de bonnes choses. Entre frères et sœurs. Moi, je trouve formidable. Quand je vois maman beaucoup, ce qu'elle fait, je trouve formidable. C'est quelqu'un, c'est une des brebis dont je suis fier. Voyez, Pasteur Francette, formidable. Pasteur Pierrot, voilà des gens qui sont restés fidèles. Pasteur Pierrot aura bientôt 80 ans, 81 ans ou 80 ans, je ne sais pas, mais le gars, il y a plus de 30 ans, il est venu à l'église. Il est resté fidèle. Et pendant 30 ans que je connais Pasteur Pierrot, je ne l'ai jamais vu une fois s'énerver. Même pas une seule fois. Comment on peut ne pas dire de telles choses? Pendant 30 ans, je connais quelqu'un, je ne l'ai jamais vu s'énerver à l'église. Il est ancien. J'ai vu des gens l'embêter. J'ai vu les gens s'énerver contre lui. J'ai vu les gens crier sur lui. Je ne l'ai jamais vu une fois s'énerver. Mais non, si j'en parle pas, c'est que on n'est pas bon. On n'est pas bon quand même. Comment tu peux voir quelqu'un comme ça, hein? Regardez un homme comme moi. Voilà, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi ça. Entre nous, je suis beau, non? Regardez-moi, regardez. Barbe blanche, là, qui descend là. Vous voyez? C'est pas fait exprès, hein, c'est naturel. Un homme. Mais en panier maîtresse. On m'a jamais eu dans des bêtises. Et pourtant, je plais, je peux vous dire. Je vous dis devant Dieu. Je vous dis devant le Saint-Esprit. Dans mon chemin, j'ai rencontré les plus belles femmes au monde. Je vous dis la vérité.
J'ai rencontré les plus belles femmes au monde. Même dans vos films, il n'y en a pas. Même dans les films, il n'y en a pas. Je vous dis la vérité. Si je manque, le Saint-Esprit me foudroie. Même dans vos films là, Miss, il n'y en a pas. Je suis allé à Panama. Je suis allé à Saint-Domingue. Dans le milieu chrétien, il n'y a aucun scandale. En Colombie, hein, où il y a des Shekira là-bas. Il y a des Shekira de toutes les couleurs. Shekira indien, Shekira Pokoli. Il y a des Shekira partout là-bas. À la Colombie, vous allez voir des Shekira. Des femmes. Bon. Mais j'ai tenu bon. Mais un homme comme ça, les gens ont encore le culot de dire que je suis un coureur. Si j'étais un coureur, ce n'est pas aux Antilles que j'allais tomber. Je vous parle franchement. Si j'étais un coureur, c'est au Brésil, en Colombie, ou hein, c'est là où j'étais vraiment tenté. C'est pas aux Antilles. Je vous dis la vérité, et je ne mens pas. C'est même pas en Afrique. Je suis africain d'origine, mais je vous dis, s'il fallait tomber, c'est pas en Afrique que je vais tomber. Pour vous dire. Alors, mais les gens ont le temps de voir le mal en toi, de faire de toi un coureur. Ah, monsieur, il aime les femmes. Quelle femme? Il y a des choses que je peux pas vous dire là parce que certains vont se vexer, quoi. Ça va vous vexer. Parlons du bien. Parlons du bien. Arrêtons de parler du mal, parler mal. Apprends à dire du bien. Sois pas timide. Apprends à exprimer ta reconnaissance. Apprends à exprimer ton amour. Apprends à exprimer. L'amour n'est pas fait pour être caché. J'ai remarqué que la haine motive plus que l'amour. Les gens qui vous haïssent sont déterminés. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand quelqu'un vous hait, il est déterminé. Il va parler, il va rentrer au réseau, il va écrire, il va te menacer. Les gens qui vous haïssent, ils sont motivés. Mais les gens qui vous aiment, ils ne sont pas motivés. C'est pour cela qu'on a toujours l'impression que on nous aime pas. Les gens disent on m'aime pas. Mais on nous aime. Mais sauf que les gens qui ont la haine, ils sont tellement motivés. Ils parlent tellement contre... Même dans une église de 100 personnes, 3 personnes te haïssent. Ces 3-là vont parler tellement fort que tu auras l'impression que tout le monde te hait. Mais les autres 97 personnes qui t'aiment, ils sont timides. Ils ne parlent pas. Ils ferment leur bouche. Il faut inverser les choses. Apprenons à exprimer notre amour. Apprenez à dire aux gens en face que vous l'appréciez pendant qu'ils sont vivants. Apprenez à exprimer de bonnes choses. Ne soyez pas timide quand il s'agit de bonnes choses. Ça, c'est la parole de Dieu aussi. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous aide. Et puis, on peut vouloir dire de bonnes choses, mais quand on est un faux méchant, on va oublier de dire de bonnes choses. Quand on a un fond méchant, il y a trop de gens méchants. On est entouré d'un monde méchant. Oh là là, ça a coupé. Celui-là, c'est quoi ça? Ça, c'est YouTube. Oh. Facebook. Ah, c'est Instagram. Instagram a coupé. Apprenons à dire de bonnes choses. C'est question de volonté d'abord. Parce que des fois, on peut avoir un fond bon, mais on a grandi dans une culture, dans une éducation où dire de bonnes choses
n'est pas habituel. Moi, par exemple, en Afrique, on n'est pas romantique. Hein. En Afrique, un homme qui amène de fleurs à sa femme, c'est mal vu. C'est pas mal vu, mais c'est pas courant. Moi, j'ai grandi dans une famille, j'ai jamais vu mon père faire un bisou à ma mère. Je n'ai jamais vu aucun romantisme dans ma famille. Mais aujourd'hui, je suis un gentleman. Je me suis inventé mon romantisme. C'est question de volonté. Il suffit de dire maintenant, je veux faire l'effort pour dire de bonnes choses. Il suffit de dire maintenant, je veux faire l'effort pour dire de bonnes choses. C'est question de volonté. Il ne faut pas toujours accuser la famille ou l'éducation. Ah, et moi, mon ex-mari est très méchant. Eh ben, la méchanceté, nous les hommes, c'est proverbial. Ton ex-mari est très méchant. Ouais, malheureusement. Malheureusement, nous les afros, on est très mauvais avec nos épouses. Nous les afro-descendants, afro-africains, nous sommes beaucoup méchants avec nos épouses. Voilà pourquoi notre race risque de disparaître un jour. Parfois, nos épouses vont se marier avec les étrangers pour être bien traitées. Nous-mêmes, il faut qu'on change. Il y a exception, bien sûr. Il y a exception. Mais quand je parle de la globalité. Nous sommes trop méchants avec nos épouses. Nous ne sommes pas romantiques. Voilà un peu. Comment faire alors? D'abord, la première chose, il faut la repentance. Dire Seigneur, pardonne-moi pour toute méchanceté, pour toute parole méchante, pour tout comportement méchant que j'ai eu. Deuxièmement, il faut demander à Dieu de changer ton cœur. Dis Seigneur, tu as promis d'enlever en moi le cœur de pierre et de mettre en moi un cœur de chair. Change mon cœur. Troisièmement, demander au Saint-Esprit de répandre l'amour dans ton cœur. Il est écrit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quatrièmement, il faut s'exercer. Il faut avoir la bonne volonté. Comme il est écrit dans Ésaïe 1, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez le meilleure production du pays. Nous devons manifester la bonne volonté. Il ne suffit pas seulement de dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, aide-moi. Non. Il faut manifester la bonne volonté, s'exercer. Voilà un peu ce petit message que je voulais partager avec vous, que je pense vous a fait du bien, n'est-ce pas? Que je pense vous a fait du bien. On peut changer. Ne soyez pas fataliste. On peut changer. Ça peut changer. Amen. Tendre Père, pardonne-nous chaque fois que nous avons été méchants ou ingrats. Pardonne-nous chaque fois que nous avons été injustes, où nous avions vu seulement les défauts des gens sans voir leurs qualités. Pardonne-nous, Seigneur. Change nos cœurs, apprends-nous à aimer les autres, répands ton amour dans nos cœurs et apprends-nous. Nous nous engageons à manifester la bonne volonté, à nous efforcer de parler du bien des autres, à faire du bien autour de nous.